Nous allons voir aujourd'hui le thème chercher premièrement. Bienvenue sur la chaîne Pause matinale. Je suis très heureux de pouvoir prendre un nouveau temps avec vous et partager ce thème chercher premièrement. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 33 un texte qui nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Êtes-vous de ceux et celles qui se laissent absorber par les soucis de la vie? Êtes-vous de ceux et celles qui vivent de façon régulière avec une inquiétude par rapport au lendemain? Faites-vous partie de ces personnes qui se posent la question s'ils auront du travail encore dans une semaine, dans un mois? Faites-vous partie de ceux et celles qui se posent la question s'ils vont manquer de rien? Si l'année qui est à venir sera meilleure que celle qui vient de passer? Nous savons que suivant notre tempérament, notre éducation, nous vivons plus ou moins facilement certains événements de la vie. Pour certains, le lendemain est une véritable source d'inquiétude. Pour d'autres, la crainte d'être atteint de la maladie fait partie de leur quotidien. Ces personnes qui, au moindre petit bobo, vont s'empresser de prendre rendez-vous auprès du médecin simplement pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème particulier. Mais il y a aussi parmi les enfants de Dieu ceux et celles qui ne verront jamais leurs rêves, leurs projets, leurs désirs pour Dieu émerger, tout simplement parce qu'ils n'ont pas placé le focus sur l'Éternel. Je crois que Dieu a déposé en chacun et chacune d'entre nous un potentiel divin. Je crois qu'il a déposé dans le cœur des enfants de Dieu des projets célestes pour la gloire de son nom, mais qu'il nous appartient de focaliser notre cœur sur celui qui est la source, afin que nous puissions voir les choses glorieuses se manifester au travers de notre vie. Dieu pourrait faire sans nous, mais dans sa grâce, il nous a choisis, il nous a appelés afin de nous rendre participants de son œuvre glorieuse, afin que nous puissions également impacter ceux qui nous entourent. Mais, premièrement, est-ce que je suis prêt à rechercher le royaume de Dieu? Rechercher le royaume de Dieu nous indique tout d'abord un désir de chaque moment où notre cœur est tourné de façon constante vers le Père. Celui qui a un cœur qui recherche le royaume de Dieu, c'est un cœur qui est désireux de voir la grandeur de Dieu se manifester dans sa propre vie personnelle, mais aussi dans sa vie familiale ainsi que spirituelle. J'aspire personnellement à voir plus de miracles en 2019, plus de guérisons, plus de conversions. Est-ce prétentieux? Non, car je sais que c'est le désir de Dieu de nous faire vivre des choses glorieuses pour la gloire de son nom. Nous sommes nombreux à prier pour que l'Église puisse avancer. Désirer voir le royaume de Dieu, c'est désirer que tous puissent goûter que Dieu est bon. Alors, quel engagement? Il n'existe pas de changement sans engagement. Il n'existe pas de changement sans changement. Mais je voudrais vous encourager à être de ceux et celles qui, à partir de cette semaine, vont s'engager dans la voie que Dieu a placée sur leur cœur, à accepter le changement que Dieu veut produire en vous. N'ayez pas peur du prix à payer. Dieu vous donnera la force pour aller de l'avant.
Dieu vous donnera la force pour prendre les bonnes décisions, saura vous inspirer par son esprit et va vous aider à régler ce qui a besoin d'être réglé afin que vous puissiez vivre la bénédiction que Dieu a prévue sur votre vie. Je crois que Dieu veut faire de grandes choses au travers vous, au travers de votre vie, au travers de la vie de votre conjoint, au travers de la vie de vos enfants. Seulement, il vous appartient à vous de vous engager sur le chemin que Jésus a tracé pour vous. Quel va être l'impact? Il me semble que nous ne mesurons pas assez l'impact de nos décisions dans la vie. Que ces impacts soient positifs ou négatifs. L'impact sur un cœur qui place le focus sur les soucis de la vie, sur ses problèmes, et ne prend pas la décision de placer Dieu au centre de son existence, risque de vivre malheureusement de nombreuses tristesses, frustrations, et vivre une forme de perte de vitesse même dans sa vie de foi. Mais lorsqu'un cœur décide de placer Dieu au centre, de ne s'inquiéter de rien et de rechercher ce que Dieu veut pour sa propre vie, alors l'impact est totalement différent. Les portes qui étaient bloquées s'ouvrent, le brouillard qui empêchait d'avancer se dissipe. La réponse attendue arrive. Le cœur de votre conjoint qui est peut-être pas converti commence à changer. Le cœur de vos enfants qui sont peut-être encore en difficulté commence à s'ouvrir et à laisser Dieu intervenir dans leur vie. Je vous encourage à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Recherchez les choses glorieuses que Dieu veut faire au travers de vous, les choses merveilleuses qu'il veut vous faire vivre, et recherchez sa justice. Recherchez en réalité ce qui est juste, ce qui est vrai pour votre vie, ainsi que pour la vie de votre Église. Commencez par mettre dès le matin le focus sur Dieu, et vous verrez combien le Dieu de la Bible est un Dieu plein de richesse et plein de bonté. Soyez prêts à placer le focus dès le matin, dès le petit déjeuner. Prenez un temps pour placer vos regards dans la parole de Dieu. Mon Dieu est prêt à bénir celui et celle qui s'approche de lui. Il est prêt à secourir celui et celle qui vient se réfugier dans ses bras. À très bientôt sur Pause Matinale pour une nouvelle vidéo. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur l'icône abonné et sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.